n'était pas le favori et c'est lui qui remporte le trophée. Vincent Rioux est le héros du jour et plutôt de la nuit. Il vient de franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe et le public lui a bien sûr réservé un triomphe. Bonjour Vincent Rioux. Bonjour. Alors nous sommes ici au port de plaisance de Loctudy, là où vous avez grandi, là où vous habitez toujours. Mais on va parler Vendée Globe avec vous. Vous avez remporté le 5e Vendée Globe, celui de l'édition 2004-2005. Il y avait 20 bateaux au départ. Le départ du 5e Vendée Globe a lieu le 7 novembre 2004. Le début de course est très rapide. Un groupe se détache en tête avec notamment Jean Le Cam, Vincent Rioux et Mike Golding. L'équateur est atteint en seulement 10 jours. Avant le cap de Bonne-Espérance, Vincent Rioux et Jean Le Cam creusent l'écart. Ils ont 300 000 d'avance sur Sébastien Josse et Roland Jourdain. Ils livrent un duel de haut vol pendant que les poursuivants tombent les uns après les autres. Jean Le Cam franchit le cap Horn le premier, mais Vincent Rioux et désormais Mike Golding sont très proches. La victoire va se jouer entre ces trois hommes. Pris dans un anticyclone, Le Cam se fait doubler par Rioux qui prend les commandes. Le suspense est total dans le final. Rioux est obligé de faire une route très au nord avant de rejoindre les Sables d'Olonne, mais il sera bel et bien le premier à franchir la ligne d'arrivée le 2 février 2005, après 87 jours, 10 heures et 45 minutes, nouveau record. Est-ce qu'on vous en parle encore beaucoup aujourd'hui de cette victoire au Vendée Globe ? Ouais, on m'en parle encore, mais pas beaucoup. C'est vrai que 2004-2005, c'est un peu avant-hier, donc ça commence à faire un moment, mais c'est sûr qu'on reste toujours estampillé par cette victoire. Je pense que tous les vainqueurs de Vendée Globe sont pareils, même si le temps fait son effet, ça reste quand même quelque chose d'important dans notre carrière. Quelles sont les premières images qui vous reviennent à chaque fois que vous y repensez à ce Vendée Globe et à cette victoire au sable ? Bon, les premières images, sont les images de l'arrivée, parce que j'avais eu la chance d'avoir une très belle arrivée avec énormément de monde, avec une communion avec la foule et les spectateurs assez dense. À l'époque, il y avait beaucoup moins de restrictions dans les entrées de chenal, tout ça, on prenait notre temps, on avait le temps de profiter des choses, et donc oui, ça reste cette image-là qui est gravée à jamais. C'était votre premier Vendée Globe à l'époque. Dans quel état d'esprit étiez-vous ? Est-ce qu'il y avait de l'appréhension, forcément peut-être une part d'inconnu avant de se lancer dans ce tour du monde en solitaire ? Bon, il y avait forcément de l'appréhension, c'était de l'inconnu pour moi. Maintenant, en même temps, j'étais entre guillemets vierge de tout a priori. Donc voilà, j'ai pris ça à bras-le-corps. J'ai croqué chaque journée de cette course du mieux que j'ai pu. Je savais qu'il fallait que je profite de la chance que j'avais de participer à cette épreuve. Et je ne me suis pas trop posé de questions. Voilà. Et c'est souvent ça qui amène à la réussite d'un projet. Vous êtes parti sur le bateau vainqueur de l'édition précédente, remporté par Michel Desjoyaux. Est-ce que vous êtes parti aussi avec un objectif de victoire, en tout cas de bons résultats, de podium peut-être sur ce Vendée Globe ? Ouais, j'étais parti avec pour objectif de faire du mieux que je pouvais. Maintenant, je savais que j'avais un petit déficit de performance parce qu'il y avait, comme à chaque fois, quelques bateaux neufs qui étaient arrivés depuis. Mais on avait énormément travaillé à l'époque pour garder le PRB compétitif, et je pense qu'on avait réussi à faire un bon compromis. Et voilà, et je m'en suis rendu surtout très vite compte, quelques jours après le départ, que j'avais le potentiel pour réussir à faire quelque chose de bien, et je pense que ça a pas mal boosté ma motivation. Et on a assisté à une très belle course, à une belle bataille, alors notamment avec Jean Le Cam, mais aussi avec Mike Golding. On rappelle qu'il y a eu moins de 7 heures d'écart entre vous et Jean Le Cam à l'arrivée. Comment vous avez vécu, vous, ce duel, et peut-être même ce sprint final où vous avez pris une autre route, mais où visiblement vous restiez quand même assez serein et confiant sur vos choix pour terminer cette course ? Je l'ai super bien vécu, parce que moi, ce que j'aimais, c'était la compétition, et de la compétition, j'en ai eu tout du long de la course. À aucun moment je me suis ennuyé, à aucun moment j'ai trouvé ça long ou ennuyeux, parce que chaque jour il fallait mettre du charbon pour réussir à rester devant les petits copains, et puis la fin de course, c'est vrai qu'elle a été exaltante côté terre, mais j'ai eu la chance d'avoir un concurrent, Jean Le Cam, qui n'a pas pris énormément de risques, et du coup ça me permettait d'être assez serein devant. On connaît votre surnom, Vincent le Terrible, qui a été donné justement par Jean Le Cam à l'occasion de ce Vendée Globe. Comment vous l'avez pris, vous, quand vous avez entendu ce surnom, Vincent le Terrible ?
Bon, je l'ai plutôt bien pris hein, parce que c'était aussi la preuve qui me redoutait. Et vu qu'à ce moment-là, on était concurrents et que tout était encore possible d'un côté comme de l'autre, c'est toujours rassurant de savoir qu'on est craint par son premier concurrent. Alors, cette émission s'appelle Légende du Vendée Globe, de légende dont vous faites partie en tant que vainqueur, bien sûr. Mais il y a plein d'événements qui nourrissent cette légende du Vendée Globe, et notamment cet épisode lors du Vendée Globe 2008-2009 où vous participez au sauvetage de Jean Le Cam au large des côtes chiliennes. Le Vendée Globe, c'est aussi beaucoup d'histoires humaines entre les marins, malgré le fait que ce soit une course en solitaire. Bah ouais, c'est énormément d'histoires humaines entre les marins parce que au final on part faire cette course en autonomie. Quand je parle d'autonomie, c'est ce groupe de marins qui part autour de la planète et qui sur certaines phases du parcours s'autogère. Donc on sait tous que la compétition, c'est ça qu'on est venu chercher, mais qu'on va peut-être trouver autre chose. Et puis surtout qu'on a toutes nos valeurs de solidarité qu'il va falloir savoir respecter si jamais il y a des problèmes pendant la course. Hein. Il faut savoir mettre sa course en parenthèse pour aller aider des camarades. Il faut de temps en temps aussi mettre sa course en parenthèse pour gérer sa propre sécurité et passer un peu en mode aventure. Donc c'est la richesse de cette course, de cette compétition, et je pense que c'est aussi la recette du succès de cette course. C'est-à-dire que si cette course a autant de succès, c'est parce que c'est pas uniquement une compétition sportive, mais parce que c'est également une vraie aventure humaine. Alors, on rappelle qu'à la suite de ce sauvetage, il y a eu de la casse sur le bateau, un dématage ensuite que vous avez dû abandonner et que vous avez été reclassé en 3e position à l'issue de ce Vendée Globe. Pour rester sur les histoires humaines, donc il y a celles qui se passent en mer, mais aussi celles qui se passent à terre, et peut-être aussi avec le sponsor. On en parle assez peu, le lien entre sponsor et skipper. Et vous avez une très très longue histoire avec le sponsor vendéen, en plus PRB, qui vous a suivi sur 4 Vendée Globe. Ouais, exactement. Moi, je suis le 4e skipper de PRB. Il y en avait eu 3 avec moi, avant moi, pardon. Mais par contre, je suis celui qui est resté le plus longtemps. Et c'est vrai que ça restera une histoire incroyable pour moi, hein, une histoire d'homme avec les dirigeants de cette entreprise, mais aussi avec tous les salariés, avec toutes les équipes commerciales avec lesquelles on a collaboré pendant des années. Et je crois qu'on a tous de notre côté essayé de faire du bon boulot et on a écrit une belle histoire qui continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en IMOCA, vous avez arrêté en 2018, on vous a vu revenir sur Figaro, mais maintenant vous êtes parti sur des courses en classe 40. Est-ce qu'il est envisageable qu'on vous revoie un jour sur le circuit IMOCA? Est-ce que vous avez encore dans le coin de votre tête peut-être de retourner sur le Vendée Globe, ou alors vraiment vous avez tiré un trait dessus? Moi, j'ai arrêté, c'est moi qui ai choisi d'arrêter et qui ai complètement assumé la chose en 2018. Donc, je vais vous dire, il ne faut jamais dire jamais, mais aujourd'hui, il n'est pas vraiment question que je revienne sur le circuit IMOCA. D'ailleurs, je continue à être proche de l'IMOCA parce que ça m'arrive régulièrement d'entraîner les IMOCA au Pôle France à Port-la-Forêt, donc je ne pourrais pas avoir la double casquette déjà. Mais non, j'ai arrêté de manière assumée, voilà. Et puis moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est que notre métier il continue à évoluer. Pour qu'il continue à évoluer, il faut qu'il y ait des jeunes. Pour qu'il puisse y avoir des jeunes, il faut que les vieux sachent s'en aller. Et il y a un temps pour tout. Et voilà, je pense que pour moi, le temps est passé. Et je suis ravi de voir tous ces jeunes qui arrivent, qui aujourd'hui sont très compétitifs avec des magnifiques bateaux. J'essaye de les aider comme je peux occasionnellement et je les suis avec beaucoup de plaisir. Mais voilà, je crois que c'est pas... Aujourd'hui, c'est pas un objectif pour moi. Alors après, peut-être que je vais changer d'avis dans les années à venir, mais je crois pas. Alors justement, quel conseil vous pourriez donner à un jeune ou une jeune qui se lance aujourd'hui dans son premier Vendée Globe? Je crois qu'aujourd'hui, le Vendée Globe, c'est une course très très longue et très très dure. Donc il faut avoir une grosse envie de le faire, il faut avoir une grosse passion pour ce qu'on fait. Et voilà, il ne faut pas se poser de questions, tout simplement. On est passionné de ça, on en rêve. Et puis quand on y est, on dévore chaque journée, peu importe ce qui se passe, des bonnes choses, des mauvaises choses. Et on essaye de profiter de tous ces moments uniques qu'on peut vivre sur cette course. Alors, on a rencontré tout au long de ces tournages d'émissions Légende du Vendée Globe quasiment tous les vainqueurs du Vendée Globe, et notamment un qui l'a remporté 2 fois et qui a une question à vous poser. Vincent, je vous propose de la regarder. Voilà, je vous laisse regarder, il y a juste à appuyer sur Play. Salut Vincent.
Écoute, on n'a jamais trop reparlé de ton premier Vendée. On a pu assister de l'extérieur à la bagarre, notamment sur la fin de course avec Jean Le Cam, mais toute la course a été quand même bien engagée. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'a le plus surpris sur ce Vendée, pendant la course, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris sur ce premier Vendée Globe? Question donc de Michel Desjoyaux, bien sûr. Je crois que ce qui m'a le plus surpris, c'est moi-même, à vrai dire. Quand j'ai pris le départ du Vendée Globe 2004-2005, j'avais l'objectif de faire de mon mieux, mais je savais pas vraiment comment me positionner par rapport à mes concurrents. Et il se trouve qu'au bout de 48 heures de course, j'ai été surpris par ma performance et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire parce que je suis devant et que ça va pouvoir fonctionner. Et donc ça, c'est rigolo parce qu'au final... Au final, il y a des fois, ça se joue que à la confiance et pas à la compétence. La leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il faut toujours se faire confiance. Et c'est pour ça que je dis souvent, il ne faut pas trop se poser de questions. C'est pas parce qu'on n'est pas le favori, c'est pas parce que on pense qu'on a moins d'expérience que les petits copains. À l'époque, j'avais beaucoup moins d'expérience que Mike Golding et que Jean Le Cam. Et il y a des moments où les choses vous sourient, où vous êtes prêts, vous êtes en osmose avec votre bateau. Et dans ces moments-là, il faut foncer. Et ça, il a fallu quelques jours de course sur le Vendée Globe pour l'avoir, cette confiance. Vous ne l'aviez pas avant, sur les autres courses avant que vous aviez pu faire? Disons qu'avant, Non, je pense qu'avant, j'avais pas ce niveau de confiance-là parce que il m'a fallu un petit peu de temps pour apprendre à maîtriser mon IMOCA, pour apprendre même si j'ai gagné quelques courses avant le départ du Vendée Globe, mais voilà, j'avais pas l'assurance de pouvoir jouer contre des têtes de série comme le Cam ou Golding qui étaient là avec des bateaux neufs. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que si au final, ils n'étaient pas plus performants que moi et que maintenant la course était ouverte et que les cartes étaient complètement... que le jeu était complètement ouvert et que du coup, il fallait y aller, il fallait faire, il fallait pas se poser de questions. Et je pense que c'est comme ça que j'ai remporté ce Vendée Globe. Pour terminer, Vincent Rioux, si vous aviez à choisir une musique ou une chanson qui résumerait qui est votre victoire sur ce Vendée Globe, sur ce premier Vendée Globe, qu'est-ce que ce serait ? Alors, si je me rappelle bien, quand je suis arrivé au Sable d'Olonne, mes amis de chez PRB avaient organisé un très beau feu d'artifice et pas très loin, ils avaient mis un petit Johnny Hallyday bien fort. Il me semble que c'était Allumer le feu et ils avaient donné le ton de l'arrivée, ils avaient bien enflammé les Sables d'Olonne ce soir-là. Merci beaucoup, Vincent Rioux.